a des facteurs qui influencent en grande partie notre vie. C'est notre entourage. Qui est-ce qui nous entoure? Qui est-ce qui fait partie de notre entourage? On dit que dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Parce que généralement, comme ça a été prouvé scientifiquement, après des années de recherche, on est la moyenne des 5 personnes les plus proches de nous. La moyenne spirituellement, la moyenne financièrement, la moyenne moralement, et ainsi de suite. Essayez maintenant de regarder autour de toi. Qui sont les personnes les plus proches de toi? Parce que ces personnes-là, de près ou de loin, vont influencer ta vie, soit positivement, soit négativement. La majorité de personnes ne se rendent pas compte de ce fait. C'est pour ça qu'ils passent leur temps avec n'importe qui. Quand je dis n'importe qui, c'est pas dans un sens de dénigrer, mais c'est dans le sens où c'est cette personne-là que vous tirez vers le bas. C'est vrai qu'il y a des personnes comme ça, on est conscient que cette personne nous tire vers le bas, mais on est quand même avec ces personnes. Moi, ça m'arrive très souvent, surtout dans ma famille. Je ne sais pas si c'est le cas chez vous. Il y a toujours cette personne-là, tu sais que tu dois l'aider, tu tiens à la personne, mais la personne te tire constamment vers le bas. C'est vrai qu'on les aime, mais à un moment donné, il faut dire niet. Essayez d'avancer. Essayez d'avancer, faire le pas et aller de l'avant. Et il y aura un moment dans la vie aussi où notre entourage ne sera pas nécessairement le reflet de qui on est vraiment. Par exemple, je me rappelle quand je suis arrivé aux États-Unis pour la première fois, tout le monde parlait anglais, moi je ne parlais pas anglais. C'est vrai que j'étais autour des personnes qui étaient gentilles, qui étaient prêts à me soutenir, à être là pour moi. Il y avait certaines affinités, mais pas autant que, par exemple, quand j'étais dans mon pays d'origine. Et avec beaucoup de ces personnes-là, quand je me suis vraiment développé, je me suis mis à parler comme il fallait, spécialement en anglais, et que j'étais devenu épanoui. Ces personnes n'étaient plus autour de moi. Petit à petit, ils commençaient à s'écarter, et petit à petit, d'autres personnes venaient se rassembler autour de moi, ou venaient se mettre à côté de moi. Donc, il y a des moments comme ça dans la vie, où on est avec certaines personnes, et c'est pas nécessairement ils ne sont pas à 98% nos affinités, ils sont peut-être à 50 ou à 60%. Mais une autre façon de faire les choses, de s'entourer, de bien s'entourer, c'est en plus de notre entourage direct, moi j'essaie de m'entourer des livres, des mentors, j'aime bien écouter des livres audio aussi, j'aime bien lire. Donc quand je lis, je m'expose à l'idée de quelqu'un d'autre. C'est pour ça que je suis très prudent par rapport à qu'est-ce que je lis, quel genre de livre je lis. J'essaie de ne pas lire n'importe quoi. J'essaie de lire des livres qui ont un impact positif sur moi. Donc, il y a plusieurs façons de se rassembler ou de bien s'entourer. Déjà, commencez par observer votre entourage, vous rassurer que votre entourage est clair et sain. Vous êtes entouré par des personnes qui peuvent vous aider à avancer, à aller de l'avant, qui vous apportent quelque chose d'utile. Pas des personnes qui ne font que vous tirer en arrière. Si votre entourage est fait que des personnes qui passent leur vie à penser à boire et à penser à fumer ou des vices qui vont dans ce sens-là, alors vous êtes dans le mauvais entourage. Et si vous
décider de rester, c'est un choix que vous allez faire. Mais 10 ans, 20 ans, il y aura des conséquences. Parce que très souvent, on fait les choses que par rapport à, comme on dit, l'intérêt à court terme. Vous êtes là, vous vous sentez bien pour un moment. Vous oubliez que cette petite drogue, pour le moment, peut créer des conséquences nocives à long terme. Mais cela, c'est encore un choix que l'on doit faire. Donc, retenons que notre entourage a une influence très forte sur nous. Il y a même un proverbe qui dit que ton entourage est plus fort que ta volonté. Donc tu peux être là à te battre pour devenir une bonne personne. Si tu restes dans le mauvais entourage, tu vas te mettre à tomber. Tu te bats, tu te relèves, tu tombes. Tu te bats, tu te relèves, tu tombes. Tu te bats, tu te relèves, tu tombes. Jusqu'à ce que tu vas quitter cet entourage-là pour te mettre dans un entourage qui va un peu plus dans la direction de ta personnalité, de la direction de qui tu dois être pour que tu puisses vraiment évoluer et aller de l'avant. Donc, aujourd'hui, à l'instant même, je veux qu'on essaie de voir qui est dans notre entourage. Comment est-ce qu'on peut améliorer notre entourage? Et le plus important, quel genre d'entourage dans quel genre d'entourage on doit se retrouver? Une fois que c'est clair dans nos esprits, commençons à poser des actions pour nous retrouver dans ces genres d'entourage. Des entourages qui peuvent nous aider à aller de l'avant, des entourages qui peuvent nous aider à avancer et des entourages qui peuvent nous aider à être les personnes que l'on doit